Hello, pardon. Désolée de déranger. Je me suis rendu compte que il y avait un sujet que je voulais aussi aborder, mais un sujet qui est très dur, très complexe, très compliqué, très difficile à comprendre, à entendre. Pardon pour le bruit. Surtout pour les personnes, les êtres humains qui ont été victimes de ça. Mais il faut que je précise aussi autre chose. C'est quelque chose qui remonte il y a très longtemps. Je précise. Ça vient de mon passé, mais c'est quelque chose ça remonte à très longtemps. Je suis allée Je préviens que ça va être très dur et très choquant à entendre. Mais je veux expliquer pourquoi. Je suis allée sur des sites, je sais pas si on peut dire pornographiques, où c'était bien sûr, c'était des comédiens qui jouaient ça, mais oui, c'était dégueulasse. Oui, j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai compris que ça venait de mon passé et que c'est parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi ce genre de psychopathe peut faire de telles choses à un autre être humain. Voici deux anecdotes, peut-être une que j'en ai déjà dit, mais l'autre pas. Ce qui est lié à ça, c'est que un jour, quand je revenais de mon ancien travail, un gars avec qui j'avais déjà parlé il y a longtemps, eh bien, il m'a embrassé de force, et au moment où j'ai voulu me dégager pour pas être forcé de l'embrasser, il m'a retenu de force et m'a forcé à participer à l'embrasser. Et je l'ai vécu comme un viol. Un viol. Et la deuxième histoire, aussi vraie que celle-là, c'était un autre métier que je faisais. Et dans ce travail, il y avait comment on appelle ça, des moniteurs, voilà. Et en fait, il y avait aussi un ouvrier qui devait travailler là, mais qui n'a rien à voir avec le moniteur. Et cet ouvrier, quand je lui ai apporté quelque chose à boire, il s'est mis à m'embrasser sur la joue et m'a dit « Ah, tu es belle, je devrais trouver quelqu'un comme toi. » Et peut-être que je l'ai refoulé aussi, mais inconsciemment, je pense que je l'ai aussi certainement vécu comme un viol. Et donc, j'ai tout dit à mon moniteur. Et le gars, quand on l'a contredit, il m'a traité de folle, voilà, en disant que c'était pas vrai. Et mon moniteur a fait tout ce qu'il fallait, il en a averti les parents, on en a parlé longuement, longtemps. Et en fait, une fois, je me suis écroulée. Bon, c'était en ville, je me suis écroulée. Et je pleurais. Et je pense, et je prends conscience que
tout ça, plus ce truc que j'ai fait, qui est plutôt dégueulasse, on est d'accord, d'aller sur des sites pornographiques, c'est parce qu'il y a de mieux. C'est même dégueulasse. Je pense que c'est parce que ça remonte à ces traumatismes que j'ai refoulés et que dans ma tête, j'ai besoin de comprendre pourquoi ce genre de personne fait des choses comme ça à un autre être humain. Parce que dans ma tête, je n'intègre pas ça et je ne le comprends pas. Mais ça n'excuse en rien ce que j'ai fait. Non, rien. Parce que j'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, j'ai manipulé, je suis entrée par effraction chez la voisine de mes parents, j'ai volé, j'ai menti, j'ai été tricheuse, manipulatrice, hypocrite, sournoise. Et j'ai été visiter un site porno sur le sexe. Et en plus de ça, j'ai failli tuer mon chien et j'ai failli me tuer moi-même. J'ai aussi agressé des gens verbalement, j'ai aussi harcelé des gens. Donc, tout ça, c'est un passé bien lourd qui constitue un casier judiciaire. Pour moi, c'est la prison en fait. C'est la prison. Pour moi, c'est pas pardonnable tous ces actes que j'ai faits. C'est pas pardonnable. Non, c'est pas pardonnable. Ni excusable. Et je vous en parle parce que c'est important d'être honnête et sincère, même si c'est dur à entendre et à comprendre, et que c'est très choquant, extrêmement choquant. Mais je tiens à être vrai. Et aussi parce que je dirais pas son nom pour protéger son anonymat, mais je me suis confiée en écrivant à mon cousin et je ne me suis jamais autant confiée comme ça à quelqu'un, même pas à mes parents ou ma sœur ou ma psychologue. Non. Là, j'ai déversé plein de choses que j'ai jamais presque dit à personne. Et j'ai jamais écrit autant à quelqu'un. Jamais de la vie. Et c'est bien la première fois que je fais quelque chose comme ça. Mais c'est important d'être honnête avec vous et c'est important d'être honnête avec moi-même. Et je pense qu'en vous disant les choses sincèrement, ça me force à être honnête avec moi-même. Même si c'est dur à entendre, même si c'est choquant, et même si j'ai conscience que je risque d'impacter votre vie et que vous me verrez peut-être comme un monstre, monstrueux. C'est vrai que ces mots que je dis sur moi-même, c'est dur, mais c'est ce que je ressens. Et le fait de me victimiser n'aide pas les choses à avancer. Mais ça, c'était des choses que j'ai fait dans le passé. Bon, dernièrement, j'ai regardé un court-métrage sur le viol, mais c'est pour essayer de comprendre pourquoi ce genre de personne fait des choses comme ça. Et je pense que ça remonte à ces deux traumatismes que je vous ai partagés. Mais ça ne les justifie pas et ça n'excuse pas. Non, et ce n'est pas pardonnable. Aucun de mes actes n'est pardonnable, ni excusable. Jamais. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Mais c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. Non pas telles que je veux les voir, mais telles qu'elles sont.
telles qu'elles ressortent, telles que la vie nous les impose et nous force à faire face à des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas comprendre, mais qu'on est forcé d'entendre et de comprendre, parce que ce sont des choses sur nos propres passés et sur les parties les plus sombres de nous-mêmes. Et j'ai envie d'être sincère. Alors c'est pour ça que je vous dis tout ça et que je me confie à vous et que c'est important de le faire pour être honnête avec vous et me forcer à l'être avec moi-même, parce que comme ça je sais que je ne peux pas, je ne peux plus me mentir et c'est important que je le sois. Et c'est pas grave si vous vous désabonnez. Je préfère être honnête que de ne pas l'être, même si j'ai bien compris qu'on vit dans un monde où la vérité, l'honnêteté n'est pas quelque chose qui est valorisé et que ça ne paye pas. Humainement, je veux dire, on n'est pas reconnu parce qu'on est sincère. On est aimé et apprécié pour ce qu'on apporte, mais on n'est pas aimé pour notre personnalité, pour nos défauts, nos travers, nos qualités. Et ça, c'est quelque chose que l'humanité doit absolument retrouver. Être aimé et accepté pour notre personnalité et pas pour les choses matérielles ou notre comportement, si on a tel ou tel comportement, et que la société et la famille acceptent à condition qu'on corresponde à ce que les autres veulent. Parce qu'en faisant ça, c'est nous-mêmes qu'on bride. Et ça arrange bien les autres, mais ça nous arrange pas nous. Et je commence à comprendre, en vous parlant, d'où vient mon mal-être. Et que c'est pas seulement lié aux parents, c'est en partie lié aux parents adoptifs, et c'est, je pense, partie en lié à ces deux histoires que je viens de vous dire, de vous partager. Pardon. Qui sont des histoires dures, choquantes, difficiles à entendre, mais que j'ai vécues. Moi, je les ai vécues. Je sais pas si on peut dire que je suis masochiste et que je voulais me faire du mal à ce moment-là, mais j'ai peut-être un trop grand besoin de vouloir trop comprendre les choses. Ça, c'est un de mes défauts, vouloir tout comprendre alors qu'on ne peut pas toujours tout comprendre et qu'il faut accepter que les choses ne soient pas forcément tout rationnelles. Pardon pour le bruit. Alors, je pense que ça vient d'un peu tout ça. Et que c'est dur à partager, mais que je tiens à être vrai. Et que je réapprends ce que c'est d'être vrai et honnête, ce que sont ses valeurs. Et je le réapprends avec beaucoup d'artistes. Je le apprends avec Tom, avec les gens de ma famille de cœur et avec vous, abonnés. Et c'est très dur, c'est un exercice très difficile.
Mais c'est important de le dire, et même si je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit YouTube, à ce que dit YouTube, YouTube qui nous strike parce que on dit des choses qui dérangent. Je préfère être sincère et me faire striker que de mentir. Voilà. Et pour finir la parenthèse sur quelque chose de plus joyeux et moins sombre, j'aimerais parler de 2 youtubeurs qui font aussi partie de ma famille de cœur. J'aimerais parler du youtubeur La Critique de Néo et de Terre du Milieu, Mémoire en Terre du Milieu. C'est 2 youtubeurs que j'apprécie énormément. L'un parce que Néo, il a cette capacité, même si il y a toujours des choses négatives, il trouve toujours le moyen de trouver quelque chose de positif, même quand il y a du négatif. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et c'est rare que j'apprécie un youtubeur critique, on peut dire ça comme ça. Il y en a certains qui sont bien, d'autres pas, mais je sais pas, pour moi Néo, la critique Néo, ce youtubeur, pour moi je le trouve, à mes yeux, on va dire que je le trouve spécial, voilà. Je le trouve spécial et j'aime bien sa façon de parler. Même si au début, je dois avouer que il m'agaçait plus qu'autre chose. J'ai fini par m'y faire à sa façon d'être, sa façon de parler. C'est très d'humour, humoristique. Et j'apprécie énormément son travail, ce qu'il fait. Et j'ai senti, en écoutant la vidéo où il parle de YouTube, j'ai senti qu'il était émotionnellement, il y avait quelque chose, j'ai senti que il était à bout en fait. Émotionnellement, il était à bout à cause de ce que YouTube lui fait là en ce moment. Beaucoup de youtubeurs se font striker, se font supprimer les vidéos pour des droits d'auteur ou pour des raisons futiles, des raisons de merde en fait, pour un oui ou pour un non. Et ça, pour moi, ça c'est, j'allais dire, c'est inadmissible. On peut pas accepter ça. D'accord, peut-être pour les droits d'auteur, mais pas pour un oui ou pour un non. Pas pour des broutilles, des trucs tout futiles. Je pense que YouTube, soit ils subissent des pressions, soit ils ont décidé de faire du strikeage, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit. Parce que, soi-disant, c'est trop délicat, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop... Oh. Et qu'ils brident émotionnellement les youtubeurs qui ont besoin de s'exprimer. Ou par exemple parce qu'il y a une photo avec un corps tout dénudé. Oh. J'ai l'impression qu'on revient en arrière là en fait. Avec ces trucs de strikeage. Bah, Nota Bene il s'est fait striker. Néo il s'est fait striker. Peut-être que je vais me faire striker aussi, hein. Mais je m'en fous. Je préfère dire ce que je pense. Et je trouve que c'est vraiment ridicule de striker les gens pour un oui, pour un non, pour un truc... Ne brider les gens, c'est pas bon. Parce que ça fait grandir dans le cœur la révolte. Et un jour, peut-être que j'ai tort en disant ça, mais un jour, à leur YouTube là, YouTube, la plateforme, ça va leur exploser à la gueule. Ça va leur exploser à la gueule.
s'ils continuent à brider émotionnellement les youtubeurs qui ont besoin de partager, qui ont besoin de s'exprimer, ça va leur exploser à la gueule. Et ils l'auront bien cherché. Je pense qu'on ne doit pas brider émotionnellement un youtubeur s'il partage des choses. De toute façon, on vit dans un monde où la violence sexuelle, la violence physique, morale, verbale, émotionnelle, on vit dans un monde qui est violent, où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. La femme est considérée comme une merde, les hommes qui sont victimes sont considérés comme des merdes, et personne ne compte. Et le monde se déshumanise. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Et je trouve que Néo, avec tout le travail qu'il fait, comme mémoire en terre du milieu, je trouve que tous les youtubeurs que j'apprécie, bon, j'ai pas envie de faire du favoritisme, mais je tiens à dire que je trouve que les youtubeurs, youtubeuses, ne devraient pas être strikés émotionnellement, j'entends, sur le plan émotionnel, quand ils ont besoin d'exprimer quelque chose, de partager quelque chose. Il faut pas que ça soit bridé, brimé, parce que, parce que, parce qu'on peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Et que c'est de la violence, ça. Ça, c'est de la violence. C'est de la violence émotionnelle, de la violence brimatoire, c'est-à-dire qu'on empêche les gens de s'exprimer comme ils veulent sur YouTube, qui est pourtant soi-disant une plateforme où on est libre de s'exprimer comme on veut. Et pour tous les gens qui se font harceler dans le monde, puisque j'ai harcelé et puisque j'ai été harcelé aussi, même si c'est pas une excuse. Je pense que il y a aussi sûrement des tas de youtubeurs qui se font harceler, qui reçoivent des menaces de mort, des choses comme ça. On est tellement de gens à le vivre dans le monde. Tellement, tellement. Il y en a énormément. Il y en a des millions, des tonnes de, enfin, des tonnes de millions, des millions d'êtres humains qui vivent ça dans le monde entier. Se faire striker, se faire supprimer des vidéos parce que émotionnellement on partage quelque chose qu'on a envie. Eh bien, je trouve que, à la limite, rigueur, ok pour les droits d'auteur, mais supprimer pour un oui ou un non, c'est inadmissible, c'est inacceptable. J'arrive pas à accepter l'injustice. Non, j'arrive pas. Je peux pas accepter l'injustice. Non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Il faut que le monde entier retrouve son humanité. Elle est où notre humanité? Et là, je m'adresse, si on peut dire, au monde entier. Elle est où notre humanité humaine? Elle est où? Elle est où? Qu'est-ce que la vie? Et où est notre humanité humaine? Et pour le mot de la fin,
Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des vérifications, faites des recherches, et ensuite tirez-en vos conclusions. Et merci d'être là, merci d'être présent, merci d'exister sur Terre.